La Suède et la Finlande ont renoncé, sauf exception, aux bloqueurs de puberté. Les deux pays ont aussi limité à 16 ans l'accès aux hormones de l'autre sexe. Quant aux mastectomies, elles sont interdites aux mineurs. Ce qu'on a conclu, c'est qu'il n'y a pas de données probantes qui prouvent les bénéfices. Ou alors que ça diminue réellement les symptômes d'anxiété, de dépression ou les pensées suicidaires. Et ça veut dire que globalement, on ne peut pas recommander le traitement. Au Québec, le Collège des médecins dit réfléchir à la question des soins de santé des personnes trans. On aime ça parler du modèle scandinave au Québec. Bien, le modèle scandinave, on devrait peut-être s'y intéresser par rapport aux transitions de genre aussi. Quand ma fille rentre à l'hôpital, elle rentre pas en lien avec la dysphorie de genre. C'est vraiment l'alimentation qui est problématique. Amélie est anorexique. Elle sort d'une puberté précoce et difficile. À l'entrée du secondaire, elle avait déjà vraiment un corps de femme. C'est là où elle a peut-être commencé un peu à moins aimer son corps. Dire, je me trouve grosse. Elle avait un inconfort avec ses formes, en particulier sa poitrine. Elle perdait du poids, puis plus c'est devenu apparent qu'elle avait vraiment un trouble alimentaire. Elle passera 2 mois à l'unité des troubles alimentaires de Sainte-Justine. Ses parents l'accompagnent à tous ses rendez-vous. Selon eux, la dysphorie de genre n'a pas été formellement évaluée. Ce qui est le plus inquiétant, c'est le fait qu'il n'y a pas eu des psychiatres ou un spécialiste qui va étudier son historique, qui va finalement faire un diagnostic. Mais non, il n'y a pas eu ça du tout, du tout. Pourtant, 2 médecins différents lui proposent des bloqueurs de puberté. Amélie a 15 ans. Au Québec, elle a le droit de décider seule de prendre ou non des bloqueurs. Ma fille a de la difficulté à s'alimenter. Là, il y avait la détresse, l'anxiété ultra forte, les dépressions, les idées suicidaires. C'est clair là, que c'est pas quelqu'un qui est en mesure de consentir à quelque chose comme ça. Antoine le rappelle au médecin et l'option du Lupron est finalement écartée. Je suis convaincu que si j'avais pas posé les questions que j'ai posées, qu'elle aurait eu très rapidement les bloqueurs d'hormones. J'ai absolument aucun doute. Après plusieurs séjours à l'hôpital, l'apparition de traits TPL et d'autres tentatives de suicide, Amélie finit par révéler ce qu'elle souhaite vraiment. Ma fille, ce qu'elle désirait, c'était une mastectomie. Elle voulait faire enlever ses seins. Ma fille m'a avoué qu'elle avait lu en ligne que pour avoir une mastectomie, elle devait être trans. Amélie insiste et obtient un rendez-vous à la clinique de genre pour discuter de sa mastectomie. C'était en mars dernier. Puis là, ça a été vraiment, là, pour moi, le déclencheur. Là, j'ai dit, là, c'est assez. Elle commence tout de suite à dire, bien, tu peux avoir une mastectomie, c'est à partir de 16 ans, il n'y a pas de problème. Elle avait 16 ans à ce moment-là. C'est payé par la RAMQ. Puis une de ses premières questions, c'est, as-tu déjà été hospitalisé? Puis là, c'est là, j'ai dit, là, on va arrêter ça ici. Elle est en train de proposer ça à ma fille, puis elle n'est pas au courant que ma fille a été hospitalisée plusieurs fois. Les médecins qui étaient en face de nous, là, connaissaient absolument rien de l'historique de ma fille. Je trouvais ça profondément irresponsable d'avancer quelconque chirurgie ou de présenter ça à ma fille dans l'état où elle était. Nous avons rencontré d'autres parents qui ont vécu le même genre de situation avec leur fille de 13 ans. Eux aussi ont l'impression que la voix des parents n'est pas entendue. Il y a beaucoup un discours de peur qui accompagne. Mais... Tout est basé là-dessus. Bien, c'est ça. C'est la culpabilisation aussi qui vient avec. Si tu le fais pas, tu mets ton enfant en danger. Si tu ne vas pas dans cette direction-là, t'es un mauvais parent.